December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. What's up, what's up, what's up? Alright. C'était bizarre, ça. J'ai parti ça. Je pense que c'est la première fois en 6 ans que je dis pas alright. Alright, tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit, du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes chers co-animateurs, Monsieur Maxime Vien et le charmant Papy Joe. Allô! Coucou, les amis. Comment allez-vous? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Et vous, monsieur succulent Papy Joe? Correct. Correct, c'est presque mal, j'aime ça. Correct. Papy Joe? Ouais. Nouvel ornement de barbe? Ornement de bas de visage. Exactement. Ouais, t'as essayé le style Hulk Hogan, Wolverine. Je suis dans la fusion barbière. Ouais, j'essaie des affaires. Ma blonde n'est pas contente. Fusion, barbe, j'aime ça. Ah, c'est de la... Oui, c'est de la barberie. Pas barberie, ça sonne C'est mal. barbare, ouais. Ouais, c'est ça, mais fusion, j'aime ça. Mais j'ai pensé à... Tu sais, dans la vie, il faut fêter des retrouvailles. Puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Fait que j'ai pensé à emmener de l'alcool pour fêter ça. Okay, je pensais que c'était encore rien que ta bâche. Comme... Non, t'as pas fait pousser ça une soirée. Il a fait pousser ça rien que pour ça. Oh, de la chartreuse, tabarnak. J'aurais pas gassé. J'étais loin avec mon sang de vierge. Ouais, ton sang de vierge, t'étais loin. Puis une chance. Je pensais au truc qu'il y avait en... voyons... il y a une nouvelle des affaires d'ouvert ici. Qu'il y avait quand t'es allé en Nouvelle-Zélande, Au Vietnam. Des hobbits. Vietnam. Ouais, j'ai Non. goûté à de l'alcool de serpent. Ouais. Wow, beaucoup d'informations. T'es-tu allé à la Nouvelle-Zélande? Non. OK. Non, c'est pas T'es dans le Nouvelle-Zélande, champ. c'est où que t'es Ouais, allé? En Norvège. Norvège. Ouais. J'étais allé en Norvège. T'as voyagé beaucoup? Là, j'ai fait 2 places. Norvège, Vietnam. OK. C'est pas Cuba puis République, j'aime ça. Fait que de l'alcool de serpent? C'est dégueulasse. J'imagine. Ils prennent, en fin de compte, ils prennent une bouteille, ils mettent moitié vin de riz, ils crissent un serpent mort, ils remplissent ça avec de l'eau, ils scellent ça, ils font macérer pendant X temps que je peux pas dire, je me souviens pas c'était combien de temps. Puis c'était une grosse de même avec un bambou dans la tête du serpent pour qu'il reste en haut avec genre comme un lézard dans sa gueule, comme s'il l'avait attrapé. Puis C'était quoi comme serpent? Ils l'ont tué comment? ça, je sais pas, je pense pas que c'était éthique. Parce que techniquement, tu Je pense pas que c'était... Non, c'était loin d'être éthique. C'était pas éthique dans le sens qu'il y avait comme des rimes sur la bouteille. Là. Non, c'est plus dans le sens... OK, pas éthique, pas éthique. Ouais, c'est ça. C'est J'aime plus dans le ce jeu de sens mots-là. que c'est illégal d'importer ça. Ah, OK. Ouais, t'as pas le droit. Sauf pour Marjo, dans sa chanson. Ah. Illégal. C'est Marjo qui chantait ça? Ouais, moi, ça, ouais. me semble. Fait que là-dessus, tiens, OK. t'as mal à la gorge, ça va être parfait. Une petite Moi, j'ai mon chartreuse. petit jus d'orange. Merci. Qu'est-ce que je succule, moi, ce soir? Mangue et orange. Mangue et orange du jardin. Oui, parce que Fruit du moment. Hey. Max est un fier straight edge. Fait que pas d'alcool pour Max. Yeah. Le petit doigt d'adresse. Hey, c'était succulent, ma dose de vitamine C pour la journée. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu ça. C'est bon, la chartreuse. C'est bon aussi, ça fait du bien à la gorge. C'est bon, ça paraît pas que c'est 55%. Et calique, oui, hein? Ouais. Liqueur fabriquée par les frères Chartreux. Oh, c'est ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Et voilà. C'est super bon. Chartreuse diffusion. Aigle noir. Hey, je voulais, avant qu'on se lance dans l'épisode, puis tout ça, moi aussi, on a reçu du courrier cette semaine. Oh! On a reçu le beau livre Oui, La de mort Simon, sur ordonnance. de Simon Predge, son nouveau livre qui va sortir, pour ceux-là qui écoutent sur le live, ça va sortir le 20 mars, la journée que l'épisode va sortir. Fait que ceux-là qui écoutent l'épisode aujourd'hui, la journée que la sortie, c'est disponible aujourd'hui partout. Mais Procurez-le pas vous. aujourd'hui, là, mais aujourd'hui, Non, tantôt. Le 20 mars. Sinon, 20 mars. Mais ouais, j'ai bien hâte de lire son nouveau livre. Là, fait que, Y a-tu des images?
Il y a quelques images. Yes! Quelques images. Sinon, Alex, il n'aurait jamais Mais vu c'est parce ça. que, moi, non, mais c'est parce que les images, ça rajoute des mots. Bon. C'est 1000 mots de plus par image. Ouais, c'est ça, une image aux Demandez. 1000 mots. Là. Mais pour faire un lien aussi, parce que moi, je ne l'ai pas encore en main, mais je vais aller me le chercher en fin de semaine, de Christian Page qui est sorti mercredi, Quand les enfants tuent. Quand les hommes vivront d'amour, non, c'est pas ça. Mais c'est Quand les enfants tuent, ça a l'air écœurant. Moi, j'aime ça, des enfants qui tuent du monde. J'ai entendu parler quelque part, mais je sais pas où. Peut-être à la radio. Peut-être. Sûrement, peut-être. Ouais. Fait que c'est ça. Je voulais dire un gros merci à Simon qui nous a envoyé son. C'est une son belle livre. attention. Merci, Oui, Simon. c'est très, très gentil. Puis aussi, ceux-là qui sont sur le live, là, allez voir, on va avoir un concours demain. Concours cinéma qui vont être sur notre podcast. On vous envoie J'en vois des fois, j'aime ça regarder des petites vidéos là, du monde qui font des fers. Il y a beaucoup de cons qui courent partout. Des fois, puis sans faire des cons. Mais ouais, c'est ça, un petit concours cinéma demain sur le podcast. On vous envoie voir un film d'horreur. Alors, vous irez voir. Et C'est ceux-là cool, parce ceux-là que qui l'écoutent au présent, ben félicitations, gagnant. Ben ouais, bravo. Je suis fier de toi. T'es une meilleure personne aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, les gars, êtes-vous prêts à commencer? Ben, Nous autres, on était prêts avant même que ça ouais, commence. c'est ça. Ah ouais, hein? On Ouais, te je regardait sais, vous pitonner, chantiez faire déjà. tes affaires Ouais. d'électromécanicien, puis on était ah ouais, go. All right. Cette semaine, je vous parle de Lamb of God, les gars. Vous connaissez Lamb of God, j'imagine? Ah, c'est pour ça que ça jouait tantôt. Ben oui, Ah, c'est pour ouais. ça que ça jouait tantôt. Ben oui, on connaît ça. Connaissez J'ai ça? failli les voir en show une fois. Tu les as jamais vus? Ben, ils étaient là. Puis quand on commençait à jouer, ben moi, j'étais plus là. Ah, OK. Ça démontre l'amour. Mais tu sais, j'aime pas ça. Ouais, Alright. moi non plus, je suis pas un. Pas un fan. Non. C'est souvent un band, mettons, je pense que c'est comme dans les débuts, quand tu commences à écouter du métal, je pense que c'est dans les premiers bands souvent que tu découvres, Lamb of God. Moi, ça a été assez tôt quand même, puis il me semble que j'ai l'impression que le monde découvre ça tôt. Ok, Ce c'est band-là. comme genre. Un band d'entrée, là, mettons. Ouais, au dans- métal, puis après ça, tu te rends compte que c'est très générique, puis tu passes à autre chose. Ouais. Mais ils sont bons en show. Ah, Ah, peut-être. ça se peut, regarde. Sans En doute, show, ils sans sont doute. super bons. Sans doute. Mais ouais, je vous parle de Lamb of God aujourd'hui, puis... Qu'est-ce qu'ils ont fait? c'est ça je vais tout te spoiler ça. Tout est écrit là-dedans. moi. Sur du papier. C'est pas du spoil, c'est de l'information. Mais ouais, c'est ça. Vas-y, Colette. Moi, j'essaye une nouvelle affaire. Cette semaine, j'ai un texte. Habituellement, j'ai des points. Cette semaine, j'ai un texte. C'est ma hantise de lire. Fait que. Il y a quand même beaucoup de mots, hein, puis pour peu d'images. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Mais j'ai une vidéo. Ah, Cette semaine, ah. j'ai une vidéo à vous montrer. Est-ce que moi, j'ai une question. Est-ce que Snipeflex est là ce soir? J'imagine qu'il va sûrement arriver, peut-être. Ben, il y a de la misère avec le changement d'heure, là, j'ai vu sur Discord. Là, fait Un que- tabarnak, ça fait une semaine, c'est 1 heure. Ah, il est là. Ah, merci Snipeflex. Moi, je le comprends. Non, mais je le comprends pas. Je me suis demandé T'es agressif. la qualité d'adaptation d'une personne en dit long sur. Calme ta douce violence. All right. Les gars, on passe. Ben, c'est ça. Lamb of God, ben américain, prolifique et encore très populaire aujourd'hui. Ils viennent de passer à Montréal il n'y a pas très longtemps. Ben, pas à Montréal, à Québec, en première partie de Pantera, justement. OK. Oh, j'ai manqué Pantera. Ouais, t'as manqué un ben raciste. Ouais, juste. en plus. Ah, ouais, Ben, Phil Asimo, pas pire raciste, là. Il y a Diamondback aussi. Disons qu'il. Diamondback. C'est pas Diamondback? Diamondback. Dimebag. Ouais, bon, Lui, là. Ah, ouais, j'ai pas écouté Pantera beaucoup. Non, lui tout, le N-word, il te l'avait fluide un peu. Ah, oui. J'ai failli l'échapper. Je voulais le dire fluide, mais je disais, non, je ferais pas ça. Fluide. All right, fait que c'est ça. Fait que, mais on va se concentrer un peu sur Randy Blythe, le chanteur, qui est on pourrait dire un artiste accompli en tant que chanteur du groupe de metal Lamb of God. Sa carrière musicale a été marquée par plusieurs succès mondiaux avec ses chansons, des tournées mondiales, une base de fans très dévoués. Cependant, Tel des agneaux de Dieu. tel que des agneaux de T'es vite sur Dieu. le Ben piton. Moi, oui. je t'ai vu chercher ton piton, Chris.
Man, oui, je suis sur le gun, hein, même si j'ai des feuilles et j'haïs ça lire. Sa vie, après un tournant Il est en quelle inattendu... je n'ai pas l'année avec moi. Je m'excuse, Max. J'ai pas été chercher ça. Snipeflex, dis-moi ça, s'il te plaît, en quelle année il est né? All right. C'est ça. Il a été, en 2012, sa vie a pris un tournant un petit peu inattendu lorsqu'il s'est retrouvé au cœur d'une affaire judiciaire qui a captivé l'attention du monde entier. L'incident s'est produit lors d'un concert que le groupe y donnait à Prague, en République tchèque, en 2010. Au cours du spectacle, un fan est monté à plusieurs reprises sur scène pour faire du fameux stage dive. La plus belle activité à faire dans un concert musical. Yes, j'avoue que c'est vraiment le fun. Tu dois être une pas pire pièce d'homme à ramasser, toi. Ça doit être le genre, OK, il va sauter. Ah ouais, il saute, on se tasse. Je m'étais cassé une côte à Terror faisant du stage dive. Nice. Ah, je l'ai jamais fait, ça. C'est vraiment... T'as jamais fait de stage dive? Non. Non, à faire, c'est le fun. Okay, Club Soda, très... Écoute, le stage est parfait. Ouais. Bon, Club Soda, si jamais je vais au Club Soda, je sais quoi faire. Mais c'est ça. Fait que il y a un fan qui montait à plusieurs reprises sur stage pour faire du stage live, mais c'était un endroit où c'était interdit. Il y avait des gates de la sécurité. Fait qu'il passait les gates, forçait la sécurité et tout ça. Et une fois, il est tombé et malheureusement est décédé suite à ses blessures quelques jours plus tard. Après le spectacle. Attends, après un stage dive, il est décédé? Ouais, c'est ça, mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est Ok, passé. c'est Qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il y a eu de l'aide de Randy parce que Randy, il est con. C'est peut-être Randy Savage, tu sais, de la WWE. Descendre du coude. Dans le traché. Mais c'est ça. Randy a été accusé d'homicide involontaire pour avoir apparemment poussé le fan hors de la scène, entraînant sa chute et ses blessures mortelles. J'ai un petit vidéo de la petite scène, fait que je vous laisse juger. Est-ce qu'on dit le mot trigger warning? Non. D'un coup, qu'il y a d'autres gens qui sont morts en tombant d'un stage, puis ça pourrait leur rappeler des mauvais souvenirs. Mais ça serait pas juste... C'est pas trigger warning. Mais on voit pas le gars graphique. tomber. On voit pas le gars tomber. On le voit comment il est sorti stage, mettons. Okay. Comment il fait? Ouais. On le voit pas tomber, mais on le voit tomber. C'est ça. Fait qu'on va voir ça, puis on en reparle tout de suite après. Potyček s fanoušky měla kapela při koncertě více. Tady je Blight v akci společně se členem ochranky. Comme on peut voir, Brandy semble... Ah, c'est Brandy? Randy Blythe, excusez. Randy Orton. Ouais, Randy a Allègrement. on a comme un peu l'impression qu'il tient un peu en arrière de sa tête, puis tout ça, puis qu'il le pousse comme ça en arrière. Mais on voit aussi un garde de sécurité le décalisser. Ah ouais, tu vois que c'est pas genre, il saute pas. Est-ce que les deux ont été accusés dans cette histoire? Je sais que tu vas nous le dire. Je sais pas pour l'agent de sécurité qu'est-ce qui est venu. Je me suis vraiment concentré sur Randy. Mais c'est ça. Fait que les deux ont été. Mais moi, aussi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir l'impression? Ce que moi, j'ai l'impression quand on regarde la vidéo, c'est que oui, ils sont. On a vraiment l'impression qu'il peut le pousser comme le guider vers le. Mais moi, j'ai aussi l'impression que le gars. Tu sais, faut pas oublier, le gars, ça fait plusieurs fois qu'il monte sur stage, qu'il force la sécurité, il est pas censé être là, fait qu'il court tout le temps, tout le monde un peu après, il bouscule un peu les membres. Sortez-le dehors s'il a pas le droit. Ouais, mais c'est ça, mais il sort pitch en foule, après ça, il en remonte. Non, mais vous le sortez, vous le tolérez, je sais pas, demander la sécurité, il faut que tu sois conséquent dans tes actions dans ton poste professionnel. Je suis d'accord avec mais lui. Il faudrait savoir ce que la jurisprudence dans ce dossier nous indique. Ça serait super bon à Indéfendable. Ouais. Est-ce que c'est bon à Je Indéfendable? me rappelle, dans le cas de Louis Mitchell en 1972, la jurisprudence indique que le cas a été poussé. Fait que c'est ça. Fait que on pourrait. Mais moi, j'ai aussi l'impression, justement, que dans la foulée du mouvement, il essaie juste de le retenir loin de lui.
Moi, c'est plus ça l'impression que Ah, ok, j'ai ouais, dans... comme garder une distance sécuritaire, genre, hey, un Parce bras que de j'ai distance. pas l'impression qu'il donne un élan de poussée. J'ai plus l'impression qu'il essaie de retenir. Puis avec la poussée du gardien, c'est ça qui fait en sorte qu'on voit l'élan de poussée. Et je t'éloigne, je te pousse. Est-ce que... Non, mais continue. Moi, je vais donner mon... Faudrait que je prenne des notes. Je vais continuer. Fait que c'est ça. Blythe a été arrêté en 2012 alors qu'il se rendait en République tchèque pour un autre concert, donc 2 ans plus tard. Il a d'abord passé du temps en détention avant de pouvoir payer sa caution. Il savait même pas qu'il était en Puis, état d'arrestation, puis il est retourné là-bas, puis ils l'ont arrêté. Ouais. Ben oui, mais lui, il est pas au courant que la personne est décédée quelques jours plus tard. C'est ça. Il est pas nécessairement tout de suite au courant de Ouais, ce ben qui s'est ça en passé. tournée du Non, sport. ça c'est Je pense sûr. pas qu'il regarde Mais les c'est nouvelles de la 2 ans République tchèque. après, quand même. C'est fucked up, là. Puis c'est ça, en arrivant en République tchèque, c'est là qu'il s'est fait arrêter. Il s'est retourné faire un show, les autres sont allés le chercher, puis ils l'ont arrêté à ce moment-là. Il aurait pu lui dire, t'es en état d'arrestation, il aurait juste pas été. Puis... Ouais, mais... En tout cas, Fait que il se rendait là pour un autre concert. Il a d'abord passé un peu de temps en détention avant de pouvoir payer sa caution et être libéré. Cette accusation a pris de court le chanteur et a déclenché une longue bataille juridique qui a duré plusieurs mois. Blythe a nié avoir intentionnellement poussé le fan et affirme qu'il n'avait fait que s'éloigner de lui sur scène. Les autorités tchèques ont enquêté sur l'incident et ont cherché des preuves pour déterminer la culpabilité de Blythe. Là, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il essayait de se... J'ai pas l'impression, tu sais, dans la vidéo qu'on voit, à ce moment-là, j'ai pas l'impression qu'il essaie de juste s'éloigner de lui parce qu'on le voit clairement, tu sais, qu'il ouais. y a une main dessus. Mais je pense qu'il y a un bras pour garder comme une distance Comme avec tu lui. disais, ouais. Moi, c'est plus comme Mais- un décaliste là, que d'autres choses. Le gars, ça fait plusieurs fois qu'il saute. Peut-être qu'il est dans ses pattes. Peut-être que lui, là, Randy, il aime pas ça le stage dive parce que c'est un vieux grincheux. Puis qu'il a juste comme fait votant. Puis il a pas réfléchi à le pousser. Puis en même temps, le gardien de sécurité. Je pense que c'est plusieurs circonstances. Mais ça, c'est mon opinion. On continue. Merci. Mais oui, mais c'est correct d'avoir ton opinion, Max. Ben, j'espère, tabarnak. Il me cherche. Hey, t'es là. Ben, je sais, mais là, on dirait qu'il ne sait pas. Bon, les menaces. Pas des menaces. Le cas a finalement été jugé devant un tribunal tchèque en 2013. Fait que ça a pris quand même un an avant qu'il y ait... Est-ce qu'il a été détenu tout le temps là-bas? Non, ça, il a été détenu un certain temps. Il a pu payer sa caution, puis il a pu sortir de prison après ça. Mais est-ce qu'il a été détenu en République tchèque tout ce Oui, il a temps-là? été détenu... il est pas jusqu'en 2013. OK. Il a été détenu un temps en République tchèque quand il est arrivé. Il a payé sa caution, puis il a pu sortir. Faut-tu que je le répète une... Non, mais il aurait pu dire tu sors de prison, mais on garde ton passeport, tu peux pas quitter le pays. Ouais, c'est Ah, ça. je sais pas s'il pouvait quitter le pays, par exemple, mais je sais qu'il était plus détenu en prison. Si je me fie à d'autres épisodes qu'on a déjà fait ensemble, disons que les compagnies de disques, ou plutôt les managers, des fois, ils ont comme le portefeuille facile pour laisser les artistes libres de continuer à faire des tournées. Ouais. Fait que ça m'étonnerait pas qu'il y ait gars, je te donne de l'argent, on se promène puis on va revenir un moment Surtout donné. République tchèque, ça sonne facile à corrompre. Si je me fais à certaines vidéos, oui. Ouais. Si tu fais un check, ça passe bien là-bas. Ouais, c'est ça. Check. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ça a pris jusqu'en 2013 avant qu'il y ait son jugement. Au cours du procès, des témoins ont été appelés à bord pour témoigner de ce qui s'était passé ce soir-là. Le juge a finalement conclu que les preuves n'étaient pas suffisantes pour prouver la culpabilité de Blythe et a prononcé son verdict de non-culpabilité. Cette décision a été un soulagement pour lui et pour tous ceux qui le soutenaient. Il a pu rentrer chez lui, avoir un nouveau regard sur la vie, une gratitude renouvelée pour chaque instant passé sur scène. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça n'a pas duré longtemps parce que c'était encore 2 autres pages. Non, mais c'est à cause que ça l'a vraiment changé le groupe, cet incident-là. Ouais. Ok. Genre le côté « Je suis l'agneau de Dieu » qui était peut-être un titre ironique. Il a été devenu un l'agneau vrai. sacrificiel. Puis, ouais. Là, c'est vraiment rendu un vrai Ton agneau histoire de Dieu. gratitude, c'est lui qui l'a écrit ou c'est de la bullshit que t'as mis toi-même?
Non, c'est des recherches que je fais. Ok. Non, ça se peut, donc, ça se peut que tu aies décidé Non, d'agrémenter. c'est des choses que j'ai lues. Puis Ok. tout ça. Niveau regard. Il fait ça, sa gratitude le matin. Je suis gratifiant. Ben, c'est comme moi, quand je vais à l'épicerie, j'aide une vieille madame. Puis là, après ça, quand je retourne chez nous, je me dis... Fais une j'ai liste fait de toute gratitude, je c'est suis... ça. Fait que là, je vais pas grateful, garder un clochard. Fait que là, ça l'équivaut. Ça l'équivaut, ben oui. Effectivement, c'est comme que je dis, ça a eu un impact quand même sur sa vie personnelle à lui, puis aussi sur le band. Effectivement, pendant cette période difficile, Randy a été confronté à la perspective d'être emprisonné à l'étranger, loin de ses proches. Malgré le soutien inconditionnel de sa famille puis de ses fans, il a dû faire face à la possibilité très réelle d'être condamné pour un crime qu'il ne pensait pas avoir commis. Les audiences au tribunal étaient stressantes et émotionnellement éprouvantes, mais Randy a fait preuve de courage et de détermination pour prouver son innocence dans cette histoire-là. Hey, c'est une belle histoire. Ça. On devrait faire un film pour encourager les jeunes, genre, à persévérer. Ouais. Il y a c'est triste parce qu'il vient tellement comme d'un pays où il n'y a pas de gens emprisonnés pour des crimes qu'ils n'ont pas fait. Exactement. Cet incident-là a un impact majeur sur Randy et le groupe. A suscité beaucoup de débats dans la communauté musicale sur la responsabilité des artistes envers leur public, puis aussi sur la responsabilité de la sécurité dans les concerts. Mais c'est à cause c'est dur, ça. Je veux dire, tu sais, comme je le dis souvent, moi, j'aime pas les foules. Je pense que vous le savez. Mais c'est à cause plus la foule est grosse, plus le quotient est bas. Ouais. Fait que tu t'en vas dans un show de musique, là, ouf, que le quotient doit être bas. Puis c'est pas pour être méchant, même moi, quand j'étais dans des shows, le quotient, il était bas. Ben, tu sais, quand j'ai fait Terror, Côte cassée, Stage Dive, j'aurais pu me casser d'autres choses, là. Ah, Je veux dire, demander, laisser le monde mourir un peu. En paix. C'est quoi? On vit dans une dictature? Pas le droit de mourir. Sur le plan personnel, Blythe a dû faire face au choc et à la douleur d'être impliqué dans la mort tragique d'un de ses fans. Il a éprouvé des sentiments de culpabilité, de tristesse, de confusion quant à ce qui s'était passé ce soir-là. Cette expérience traumatisante a eu des répercussions profondes sur sa vie quotidienne et sa perception de lui-même en tant qu'artiste et qu'être humain. Sur le plan personnel, l'incident a entraîné des conséquences L'incident a entraîné des conséquences importantes pour Randy et le groupe, notamment l'arrêt de la tournée. Après ça l'a aussi perturbé. Il était en processus d'écriture. Fait que ça l'a aussi perturbé leur processus d'écriture. De plus, l'attention médiatique entourant l'affaire a mis en lumière des questions délicates sur la sécurité des fans lors des concerts et la responsabilité, justement, des artistes envers leur public. Ce que Randy s'est vraiment impliqué, il a porté sa voix, justement, beaucoup à ça, puis à conscientiser. Il y a vraiment, là, moi, je l'ai vu, tu sais, en show avant l'incident, puis mettons après l'incident. Puis c'est un band complètement différent, là. Il y a vraiment une attitude complètement différente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, développe sur le sur la chose. Il y a... je me rappelle pas une fois, mettons, avant que l'incident arrive, qui nous donne un break, mettons, à la foule, tu sais, que tout est tout le temps fucking intense. Fait que tout le trash est fucking intense. OK, il y a pas... Il y a aucun message de « faites attention, vous autres ». Là, je pense que aujourd'hui, quasiment entre chaque tune, il est comme là, prenez soin de vous autres. Il y a quelqu'un qui tombe, vous le relevez. Faites attention si vous faites du stage dive. Il y a bien des bands, j'ai vu, dans la scène hardcore surtout, parce que c'est là que ça brasse le plus, qui font ça. Fred Durst, lui, faisait pas ça. Moi, dans un show de Ministry, je me souviens d'être choqué sur le bord de la bande. Là. Ouais, mais ça t'excite. Je veux dire... Ouais, l'adrénaline était là. Moi, quand j'ai rencontré ma douce, on s'est dit au moins une fois, je vais aller voir un de tes shows que t'aimes, puis une fois, tu vas venir voir un de mes shows. Fait que j'étais allé voir un de ses shows. Je m'en souviens pas c'était quoi, mais on était tous assis à des tables rondes avec une petite chandelle devant. Ouais, ça, tu fais pas de stage dive. Là, tu fais pas rien. C'était pas désagréable, c'était le fun. Puis après ça, moi, je l'ai emmené voir Ministry. Elle était collée sur la bande, j'avais mes deux bras à chaque côté d'elle. Je pense que j'étais avec Pierre-Luc, puis on se tenait, puis ça brassait, genre, pour pas qu'elle se fasse écraser, là. Puis ma blonde, elle est pas très grande, là.
C'était merveilleux. Elle devait triper, je sais. Elle n'a pas voulu retourner à boire un show avec moi. Ben, elle l'a fait par Par amour. plus par ignorance. Hey, ta gueule, amour. Amour et ignorance. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. L'amour en ignorant. L'amour rend aveugle. Ben, quand tu vois pas où ce que tu t'en vas, t'es ignorant. À la hauteur qu'elle avait, elle ne voyait pas grand-chose dans la foule. Après avoir été acquitté lors du procès, Randy a entrepris un processus de guérison de reconstruction. Il a utilisé son expérience pour sensibiliser à la sécurité lors des concerts, pour encourager une culture de respect et de responsabilité au sein de la scène musicale. Il a également puisé de cette épreuve pour écrire des sujets, sur des sujets plus personnels et profonds dans ses paroles de musique. Dans l'ensemble, l'incident de Prague a profondément marqué Randy et a contribué à fasciner sa perspective sur la vie, la musique et la responsabilité envers autrui. Cela a été un moment de transformation, de réflexion pour lui, l'amenant à aborder sa carrière et sa vie d'une manière plus consciente et engagée. Tous les textes ils ont eu un changement dans leurs textes. Puis, vraiment, il y a vraiment de quoi qui a changé. Puis, il porte sa voix vraiment à la cause pour conscientiser le monde. Conscientiser la sécurité des gens, tout ça. Il a comme pas juste fait « Ah, je suis traumatisé, je vais prendre plus de drogue. » Exact. Il a dit « Je suis traumatisé, j'ai plus que ça arrive. » Exactement. Je peux comprendre. Je veux dire, le gars, surtout que c'est arrivé 2 ans après, mais tu arrives out of nowhere, tu apprends, le gars, il est mort. C'est sûr que c'est une remise en question. Fait que c'est cool qu'il ait quand même trouvé une façon de ramener ça, puis probablement que s'impliquer aussi l'aide à digérer cette pilule-là. Ouais, exact. Aujourd'hui, Randy continue à se produire avec Lamb of God, portant avec lui les cicatrices de son passé, mais aussi une force et une résilience renouvelée. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la lumière et de se battre pour la justice et la vérité. La vie de Randy est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles. Son histoire rappelle que la justice peut parfois être aveugle, mais que la vérité finit toujours par triompher, et que même au milieu de turbulences de la vie, la musique reste un refuge, une source de guérison pour l'âme. Ben, moi, je trouve ça La beau. justice est supposée tout le temps être aveugle. Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est techniquement, s'il avait été reconnu coupable, il serait en prison, il serait peut-être suicidé, fini dans le bordel ou whatever. Mais là, comme il n'a pas été reconnu coupable, il a décidé de reprendre ça puis de faire ça genre de quoi de plus constructif que juste faire du temps de prison, je trouve. Fait que c'est une bonne chose. Ben oui, parce que le temps de prison, c'est pas quelque chose qui est très constructif. Non, en général, non. Puis j'ai comme un doute qu'en République tchèque, ça doit être moins soft qu'ici. Un petit peu. Ouais. Déjà, ben lui, aux États-Unis, le Moff God, Ouais. me semble. Ouais, fait que les prisons des États-Unis, c'est pas super jojo, là. Non plus, mais tu sais, il aurait été emprisonné là-bas là, pour ce crime-là. Là. Ah ouais, c'est vrai que ça a été en République tchèque. Ouais, t'as raison, excuse. Moi, qui aurais demandé une explication, peu importe. Là, Pas grave. Fait que c'était mon histoire de crime de cette semaine, les amis. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais, c'était bien. Oui, c'était intéressant. C'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce texte-là qui voulait un peu comme mettre... pas que c'est... Je veux pas minimiser ce qu'il a vécu. Mais genre Mais glorifier un peu plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il a demandé pouce, mais pouce. C'est moi qui ai écrit ce texte-là, mon esti. T'as écrit ça? Mais... Non, mais moi, je pense qu'il y a des mots que t'as pris, là. Tu sais, que sorti comme... Il a pris des mots! Oui, il a pris des mots. Il y a certaines tournures de phrases... Non, moi, je pense qu'il y a certaines tournures de phrases qui ont été écrites par des gens de l'entourage de Randy, qui ont eu un petit peu de paraphrasage, puis que ça a été un peu... il y a des gens qui ont vécu des choses pas mal plus atroces que ça, qui s'en sont sortis de façon plus glorieuse. Ouais, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Mais au moins, moi, je trouve que c'est ça, au moins, qu'est-ce qui en est ressorti, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est ça. non, c'est sûr. Quelque chose de Je positif. reste concentré là-dessus. Ouais, mais tu sais, je pense que le gars aussi, de moment donné, tu fais du stage dive, tu connais les risques. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Mais, c'est ça. je sais, toi, t'as terminé? Ben, avant de finir, j'ai quelques fun facts. Parce qu'en ce moment, je suis comme en processus d'écrire comme trop de choses en même temps. Fait que je fais plein de recherches en même temps pour pas oublier mes idées. Puis là, je tombe sur plein de fun facts. Ah ouais, ben vas-y. Ben, je t'écoute. Premier fun fact, c'est facile à trouver, surtout à cette heure avec les réseaux sociaux, tout ça. La démographie des écouteurs de podcasts de True Crime. C'est Ouais. la majeure partie, c'est des madames qui écoutent les True Crime. Ouais.
Qu'est-ce que je trouve cocasse, c'est que c'est aussi les madames qui sont majoritairement les victimes des tueurs en série. C'est comme un peu le syndrome de Stockholm à travers un hobby. Peut-être, c'est ça je trouve. Peut-être, Tu sais, hein. mais je me dirais ça serait peut-être plus eux autres qui sont comme dégoûtés de ça, mais en fin de compte, non. Fait que je trouvais ça tu sais, fun, bizarre. Il essaie de savoir comment se protéger à travers ça. Exactement. L'autre Reconnaître les signes. fun fact, je le connais pas par cœur, il faut que je le lise quand même. Est-ce que vous connaissez Ted Bundy? Oui. Oui. Fait que Ted Bundy est connu évidemment pour avoir tué plusieurs madames. Mais qu'est-ce qu'on sait pas? C'est qu'il a quand même aidé une madame à arrêter le voleur de sa sacoche. Il a aussi confronté genre un voleur. Non, ça je les excuse, mais il a travaillé dans une hotline de suicide. Fait qu'il aidait les gens à ne pas se suicider. Je connais Ça un gars fait qui tellement lui une bonne Je personne. connais quelqu'un qui travaille là-dedans. Tu penses que c'est du monde? Si je sais pas. Mais moi, en tout cas, On va lui la seule demander. affaire que je dis, c'est que malgré tout ça, même si t'as tué 30 madames, Le Emma à la rescousse. même si t'as tué 30 madames, tu restes quand même pas une mauvaise personne. Papy Joe, tabarnak. Ah, j'aurais pas été là. Faut toujours qu'il nous ramène ça à de quoi. Puis regardez là, comment il trouve ça drôle. Là. J'aurais pas été là. Moi, je suis ici. Qu'est-ce qui est le moins pire, mes jeux de mots? Il nous a entraînés là-dedans. Qu'est-ce qui est le moins pire, mes jeux de mots poche exacerbés ou ça? Ça, ben les deux. les deux. Choisis. La combinaison T'as un gars de des- sa tête, lequel tu choisis? Les deux, puis dernièrement, je pognais souvent que ces deux-là, tabarnak. High five! Bon, ça va être ça pour du crime à mes oreilles. Pour ceux-là qui sont sur le live Twitch de la semaine. Flex. Il a pas dit à quelle année il est né. Non, il a pas dit ça quand quelle année que Randy était né. Mais bon. C'est pas grave. Papy Joe vous a préparé un petit quelque chose. Fait que on vous revient. Allez coucher les enfants. suite. Allez coucher les enfants. Sortir l'huile de bébé. Ça va être chaud. Et la ici. nostalgie. Oh, du poil! Fait qu'on va aller, on se laisse là-dessus. Puis à tout le monde, on en revient dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Bonne soirée.